Hello les ados. Salut les ados. On espère que vous allez bien, on est grave content de vous retrouver dans cette émission sur le thème « Ne regarde pas en arrière ». On va éviter de vous montrer nos dos. Ouais, c'est ça. On est trop bénis d'être avec vous, on a 2 invités trop drôles, vous allez les découvrir. Alors sans plus tarder, on se dit à tout de suite. À toutes. Les ados, on a des invités de marque, de choc avec nous. Nous avons ici présent Enoch. Et ici, Précieux. J'ai pas besoin de me présenter normalement. Maintenant, vous le connaissez tous au cas où. Voilà, on a un jeu. Pour introduire cette émission, on aimerait faire un jeu, les gars, avec vous. C'est sur ce téléphone-là. Donc, en fait, il faut être à 2. Donc, peut-être au début... Vas-y, commence. Moi, allez. je commence ? Ouais. Qui veut commencer parmi vous deux ? Je commence. Okay. Allez. On va vous projeter ça, les ados, à l'écran, vous allez voir. C'est la bataille, il faut tirer la corde dans les moments où on est tiraillé. Voilà, vous comprendrez. Est-ce que t'es prêt, Enoch ? Toujours prêt. Vas-y, je te prends ton mic. Let's go. Allez. Allez, 3, Christelle, allez. 2, 1. Allez. Oh, mais c'est horrible. Oh là 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 là. Te laisse pas impressionner. Ah, mais en fait, tu savais jouer. Oh, c'est dur. Et casse pas mon téléphone, hein. Casse pas mon téléphone, hein. Ah ouais. J'ai perdu, les gars. J'étais en rouge. Ok, mange deux. Vas-y. Qui mange 2 ? Mange 2. Non, mais attends, vas-y. Ah, 3, tu joues, toi ? 2, 1, let's go. Ouah. Trop de pression. Let's go. Ah, bien joué. Hey, Ok. vas-y, Précieux contre toi. Précieux Let's go. contre moi ? 3, 2, 1. Allez, tire. Oh mon Dieu. Eh, Précieux, t'es chaud. Ah. Vas-y, Précieux contre moi. 3, 2, 1. Pousse-toi, Christelle, c'est pour toi. Oh. Je vous jure, mon téléphone, il va fissurer. Let's go. Oh. Ok. C'est bon, c'est fini. Je ne saurais pas dire qui est le plus fort. Ok. Ah non, 2-2. 2-2, ouais. Non, 2-2, j'ai mal. Non, je suis fatigué. Bah, c'est bien, on reste amical. C'est bon. C'est bon, ça vous va ? Sur une égalité. On reste sur une égalité. Ok. Nous n'avons plus qu'à passer à la suite, du coup. Yes. À tout de suite. À tout de suite. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est moi et Enoch qui allons présenter l'émission. Et comme invité, on a Stéphane et Christelle. Bonjour. Hello. Aujourd'hui, on a 2 questions à vous poser. Ok. Une pour Christelle et l'autre pour Stéphane. Super. On va est commencer ready. pour Christelle. Let's go. Vas-y. Est-ce que tu as déjà eu du mal à oublier un échec ? Est-ce que j'ai déjà eu du mal ? Alors, faut savoir que dans ma vie, quand j'étais étudiante, c'est vrai que j'ai eu un échec. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que j'ai eu du mal à l'oublier parce qu'il a fallu que je rebondisse un peu une fois que je l'ai vécu, vous voyez. C'était après le bac. En fait, j'ai passé un concours pour tout de suite entrer dans l'école du travail social qui permet d'être éducatrice spécialisée. Et j'ai pas eu mon concours. Et du coup, ça n'a pas été facile parce que c'était un peu un échec. Et d'autant plus que je ne m'étais pas inscrite pour rentrer à la fac ou quoi que ce soit. Donc, qui dit pas de concours dit tu fais rien pendant 1 an, quoi. Donc, il fallait que je trouve une solution pour rebondir et pour pas rester sur cet échec et pour pas trop me démoraliser. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé en fait de voir ça comme une opportunité pour pouvoir, on va dire, m'étirer, apprendre des nouvelles choses et puis avoir beaucoup plus de bagages avec moi, revenir plus forte en fait. Donc j'ai utilisé mon année pour, j'ai appris la langue des signes, j'ai été animatrice, j'ai fait plein de... Bonjour. Bonjour, ça va, s'il te plaît. Bonjour, ça va, bonjour. Ça va, je sais plus. Je sais plus. Okay. Au revoir. Au revoir. Je sais même plus. Ah, ok. Au revoir, Au revoir si tu te lèves et tu pars dans Ok. Par contre, applaudir, c'est ça. Bon, voilà. Mais en tout cas, tout ça pour dire que j'ai appris la langue des signes. Bon, j'ai perdu parce qu'il faut le pratiquer pour bien pouvoir s'en rappeler. Mais j'ai appris la langue des signes, j'ai été animatrice, j'ai fait plein de choses. Et du coup, ça m'a permis en fait d'avoir plus d'expérience sur mon CV et ça m'a donné ouvert les portes, on va dire, d'un concours de 2, de 3, de 4, 1 an plus tard. En fait, j'ai eu 4 concours 1 an plus tard, après avoir pas réussi le premier. Donc, pour dire que quand il y a des échecs, il faut toujours voir ça comme une opportunité parce que si Dieu ferme des portes, c'est parce qu'il a encore mieux derrière, il a plus en réserve. Et moi, en tout cas, ce que j'ai vécu, ça me le prouve entièrement. Voilà, les gars. Faut dire merci à Dieu pour les opportunités qu'il t'a ouvertes dans ta vie. C'est des magnifiques. Amen. Deuxième question pour toi, Steph. Vas-y, dis-nous. Stéphane, qu'est-ce que tu dirais à un ado qui traverse un échec ? Ok. Déjà, pour pas répéter ce que Christelle a dit, parce qu'il y avait plein de choses intéressantes, ce que je lui dirais déjà, c'est que c'est normal.
En fait, dans la vie, on traverse tous des échecs à un moment donné ou à un autre. Donc, si ça t'arrive, je te dirais premièrement que c'est normal. Deuxième chose, je te dirais que tes échecs, c'est peut-être bizarre, mais tes échecs vont te rapprocher de la victoire. C'est un philosophe qui dit un truc que j'aime trop, c'est qu'il dit c'est à force de se tromper qu'on enlève des éventualités et que petit à petit, on se rapproche de la victoire. Donc je te dirais, vois vraiment tes échecs comme des choses à ne plus reproduire pour trouver ta voie, pour trouver, si c'est par rapport à l'école, pour trouver aussi, je sais pas... Pour faire tes choix. Pour faire tes choix. Voilà, les échecs, je pense qu'ils ont des choses à nous enseigner et que c'est important en fait d'écouter aussi les échecs, de prendre ce qu'il y a à prendre et après de ne pas perdre son énergie à trop ressasser le passé. Parce que en vrai, ça peut aussi beaucoup nous ralentir, alors que Dieu, il a plein de belles choses pour nous, quoi. Ouais. Puis moi, ce que j'aime bien dire, c'est que du coup, si on réagit comme ça, si on réfléchit comme ça, en fait, les échecs n'en sont plus. Et on peut même dire qu'on n'a jamais eu d'échecs. Donc, voyez-les comme des opportunités. Et les échecs, ça permet aussi de mieux comprendre les autres. T'imagines, tu parles avec quelqu'un, il a tout réussi. À un moment donné, il peut pas vraiment te comprendre, tu vois. Mais quand tu parles avec un gars, ouais, j'ai déjà raté, j'ai déjà perdu contre Stéphane à FIFA et tout. Il y a beaucoup d'ados comme ça, tu vois. Mais j'ai su rebondir sur ça pour devenir plus fort. Voilà. Là, il peut se dire C'est que... ça. Voilà, et ça permet aux personnes, en fait, de se comprendre mieux entre elles. Donc les échecs, ça permet plein de choses. Et je pense qu'il en faut. Donc voilà, c'est ce que je dirais. Vous avez bien joué le jeu, hein. Bien joué. Merci les gars. Pour toi, il faut pas rester sur un échec, mais l'utiliser pour devenir meilleur. C'est exactement ça. Je prends l'échec, j'écoute ce qu'il a à me dire, après je raccroche et j'avance. Parce que sinon je perds de l'énergie et je perds du temps. On va le voir dans le message juste après. Je perds du temps à tout le temps ressasser et tout, alors qu'en fait, il y a encore plein de belles choses devant moi. Donc voilà. C'est vrai. Merci à les vous. gars. Vous avez géré, hein. Oh là là. Donc du coup, on va passer à la rubrique suivante. Et la rubrique suivante, c'est « J'ai un message pour toi ». À toutes. Ok Lado, j'espère que tu vas bien. Je suis là devant toi parce que j'ai un message pour toi. Le thème de l'émission, c'est « Ne regarde plus en arrière ». Et je vais adresser ce message à toi qui peut-être passe par une phase où tu te dis avant d'être chrétien, j'avais des potes. Avant d'être chrétien, j'avais pas autant d'attaques dans mes pensées. Avant d'être chrétien, j'avais la cote. Avant d'être chrétien, je pouvais tricher et du coup, j'avais des bonnes notes. Mais depuis que je suis chrétien, c'est la galère. J'ai du mal en cours. Depuis que je suis chrétien, j'ai du mal à me faire des amis. Depuis que je suis chrétien, 3 petits points. Tu sais, je suis passé par cette même phase que toi. Alors que j'ai fait le choix de suivre Jésus, je me suis dit, la vie, elle va être trop bien. Et en fait, bah non, pas du tout. Et je te cache pas que j'ai été tenté de regarder en arrière. Si tu es dans cette situation-là, j'ai un message pour toi. Pour t'illustrer un peu la situation, tu vois, c'est un peu comme quand tu vas au resto et t'hésites entre deux plats, tu vois. Tu dis non, pas celui-ci, allez, je prends celui-là. Et comme par hasard, tu te retournes et là, tu vois quoi? La serveuse qui est en train d'amener le plat sur lequel t'hésitais à la table juste à côté. Tu dis, ah, pourquoi j'ai fait ce choix-là? Si t'as choisi Jésus, je veux te dire aujourd'hui, t'as fait le bon choix. Et ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Tu ne le regretteras jamais. On va aller dans la Bible et on voit, c'est Paul qui est en prison et il nous encourage à ne pas regarder derrière nous. Dans Philippiens 3, au verset 13, on le voit. Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a dressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Paul nous encourage à quelque chose. Il dit, oubliant ce qui est derrière moi. Tu sais, le mot arrière, le fait de ne pas regarder en arrière, opizo en grec, ça signifie les lieux et les temps passés. En fait, à ce moment-là, comme je te le disais, tu vois, Paul, il était en prison. Et quand il dit « je prends toute mon énergie à ne pas regarder en arrière », il dit « je prends toute mon énergie à ne pas regretter les lieux dans lesquels je suis à cause de ma décision ». Je ne sais pas quels sont les lieux dans lesquels tu es aujourd'hui à cause d'une décision que tu as prise pour Dieu, mais je peux te le garantir, ne te retourne pas, Dieu a un plan pour toi. Tu sais, Paul, au début, il persécutait, il a accepté Jésus, maintenant il est celui qui est persécuté. Et même dans cette situation-là, il nous encourage et il nous dit, ne te retourne pas. C'est fort, c'est fort. Je sais pas, avant, tu suivais pas Christ et c'était toi qui te moquais des autres. Depuis que tu suis Jésus, c'est de toi qu'on se moque. Comme si les choses se sont retournées. Paul, même en prison, est capable de nous dire
Non, 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 non. Ne te retourne pas. Moi, j'ai donné ma vie à Christ. J'étais en 3e, 4e, 3e. Et je suis arrivé au lycée. J'ai dit, OK, Seigneur, je fais des choix clairs. OK? J'étais le genre de personne qui avait plein d'amis. Bon, vrai ou pas, je sais pas. Mais au moment où j'ai dit à Dieu, OK, je te donne ma vie et que j'ai renoncé à ses potes, je suis arrivé au lycée et ça a été la galère. La galère. J'arrivais pas à me faire de potes. J'étais vraiment très seul parce que du coup, lorsqu'on a accepté Jésus, comme je le disais, il y a certains lieux où on ne va plus, il y a certaines choses qu'on ne fait plus. Et j'étais tenté de me dire, en fait, c'était bien avant quand j'avais des amis. En fait, c'était bien avant quand. Ça a été dur pour moi. La vérité, ça a été dur pour moi. Et tu sais, j'aimerais dire quelque chose. Je pense que Paul, il nous enseigne un truc. Il nous dit, je mets toute mon énergie à regarder vers l'avant parce que je crois que des fois, on perd notre énergie à regarder vers l'arrière. Et c'était mon cas. Je perdais toutes mes forces à regarder derrière en me disant, avant je pouvais. Et c'est comme si ce texte-là, pour moi, comme un encouragement pour toi, de te dire, prends toute l'énergie que tu as pour rester focus sur ton objectif et regarder devant. Et regarder tous les plans, les projets que Dieu a pour toi. Paul, je crois qu'à ce moment-là, il a fait le choix, il a décidé de dire, j'ai le choix de regarder derrière, mais je regarde devant parce que je sais pourquoi je fais les choses. La question que je te pose, c'est vers quoi tends-tu ton énergie ? Le mot, dans la Bible, quand Paul dit « je cours », c'est dioko. C'est... c'est amener à la fuite, c'est le fait de s'enfuir. C'est comme si à ce moment-là, Paul, il fait le choix. Tu sais, des fois, il y a des combats dans lesquels on rentre, alors qu'en fait, Dieu, il nous demande pas de nous battre. T'as pas à te battre contre ton passé. Ton passé, il est derrière toi, tu pourras pas changer les choses. Ça, c'est aussi une parole que j'aimerais te donner, tu vois. Des fois, on remue, on perd son énergie à refaire des scénarios, à se dire et si. Ton passé, tu pourras pas revenir derrière. Laisse ton énergie pour te concentrer sur le futur. C'est ce que Paul te dit dans ce passage. Et je t'encourage aussi à cela. Le secret d'un athlète, tu sais, quand tu cours, les athlètes, ils font de la course à haut niveau. Le secret pour ne pas dévier, pour pas aller sur la voie de l'autre, c'est de rester focus, c'est de regarder tout droit. Tu vas gagner énormément de temps à regarder droit devant toi et à poursuivre ta route pour remporter le but. Ne perds pas ton énergie à refaire des scénarios, je te le dis encore une fois. Jésus, il a le meilleur des scénarios pour toi. Je ne sais pas quelles sont les choses que tu as dû abandonner pour suivre Christ. Je ne sais pas quels sont les lieux que tu regrettes parce que tu ne peux plus y aller. Les personnes que tu ne peux plus côtoyer depuis que tu as accepté Christ dans ta vie. Si tu es tenté de regarder derrière, j'aimerais t'encourager et te le dire. Tu perds ton temps. Regarde devant. C'est devant. Reste focus sur ton objectif. Tu as un prix à remporter. Dans les moments où tu doutes, dans les moments où c'est difficile, rappelle-toi pourquoi tu fais les choses. Moi, je sais pourquoi je fais les choses. Toi, est-ce que tu le sais ? Je fais les choses parce que je sais qu'un jour, quelqu'un m'a aimé. Je sais qu'un jour, quelqu'un a donné sa vie pour moi. Et moi, en réponse à cela, j'ai envie de donner la mienne. J'ai envie de tendre vers lui chaque jour de ma vie. Alors, je t'encourage à ne pas regarder derrière toi. Parce que tu vas perdre de l'énergie, tu vas perdre du temps. Et je t'encourage à garder cette énergie pour avancer vers les plans de Dieu pour ta vie. Sois béni. Alors les ados, maintenant qu'on a eu ce beau message, qu'on a passé une belle émission ensemble, moi je veux juste qu'on termine avec un plan biblique. Ça fait longtemps qu'on vous en a pas donné et c'est l'occasion aujourd'hui de se rappeler que la Bible existe aussi en version numérique sur vos téléphones. Vous pouvez l'emporter partout avec vous. Donc je vais vous montrer comment trouver un plan biblique et pouvoir continuer d'avancer sur ce thème qu'on a abordé aujourd'hui. Donc vous pouvez aller dans votre téléphone, l'application Holy Bible là, que vous voyez ici, et vous allez dans les plans tout en bas. Après, vous faites la petite loupe. Et moi, le plan que je veux vous donner, c'est continuer d'avancer. Donc, vous écrivez « continuer d'avancer ». Après, vous faites la recherche et vous voyez, il est juste ici. Vous cliquez dessus. Il dure 3 jours. Vous avez juste à appuyer sur « Démarrer ce plan ». Et il apparaît ici avec, du coup, les petites méditations jour par jour. Voilà, on vous invite à faire ça, du coup. Et puis, je vais conclure cette émission. Stéphane va me rejoindre tout de suite sur le plateau. À toutes. Bon les ados, c'est la fin de l'émission. Je vous ai dit que Stéphane, il allait venir avec moi. Mais en fait, on est tous ensemble, c'est mieux, ouais, non ? Voilà, c'est mieux quand on est à plusieurs. On est venus à plusieurs. Ouais. Bon, du coup, on va pouvoir vous faire un au revoir collectif parce que c'est vraiment la fin de l'émission. On va se retrouver bientôt, mais en attendant, on vous dit prenez bien soin de vous et à bientôt. Yes, Au revoir. soyez bénis. À bientôt. Bye. Bye.